C'est toujours un petit peu difficile de parler quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière leur écran et qu'on ne voit pas, mais qui sont bien là et que je salue chaleureusement et fraternellement ce matin. À moins que vous ne soyez des passionnés d'histoire et d'histoire avec un grand H, il est fort probable que vous n'avez jamais entendu parler de la bataille des Thermopyles. Non. Thermopyles, c'est une ville en Grèce, et si on traduit, ça signifie les portes chaudes. Il s'agit en effet d'un endroit. Bernard, tu connais? Ah, voilà. Il y a quand même des personnes qui en ont entendu parler, c'est bien. C'est un endroit en Grèce qui est près de la mer, qui est avec un défilé entre les montagnes qui donne l'accès de la mer à la Grèce centrale. C'est pourtant là qu'un des plus célèbres faits d'armes de l'histoire antique a vu s'opposer en août-septembre 480 avant Jésus-Christ une alliance des cités grecques à l'Empire perse. Les soldats étaient coincés entre la montagne et l'armée. Et les Grecs tentaient de retenir l'armée perse, qui, selon les estimations, comptait entre 70 et 300 000 soldats. Suite à une manœuvre de contournement des Perses, la plupart des Grecs ont été pris en tenaille par leur arrière et ont abandonné le champ de bataille à cause de la trahison d'un des leurs. Mais 300 guerriers, originaires de Sparte, menés par leur soldat Léonidas Ier, qui d'ailleurs par la suite a immigré à Bruxelles et a commencé un commerce de chocolat. Non, ça c'est une blague. Malheureusement, ce roi est mort dans la bataille et il y a d'ailleurs à Thermopyles un endroit avec son tombeau que l'on peut visiter. Ils décidèrent de retarder l'ennemi qui se dirigeait vers Athènes pour l'incendier. Ils décidèrent de combattre jusqu'au sacrifice et ce malgré une infériorité numérique importante, afin justement de laisser aux Grecs le temps d'organiser la défense en arrière. Alors que les Perses tiraient des volées de flèches sur les Spartiates, ceux-ci s'agenouillèrent l'un à côté de l'autre, levant leurs boucliers pour former un mur de protection. Cette technique de défense, reprise depuis par les Romains, a été largement illustré dans nos manuels d'histoire de la guerre des Gaules par Uderzo et Goscinny. Vous l'avez bien compris, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur une pièce importante de l'armure du chrétien, le bouclier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous savez maintenant que ça se situe dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et nous sommes maintenant au verset 16 qui nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Au temps des Romains, le bouclier n'avait pas cette dimension, il n'était pas rond. Il y avait environ 1,30 m de haut sur 60 cm de large. Il était fait de bois couvert de cuir durci. Et en le tenant devant lui, le soldat était protégé des lances, des flèches, des traits enflammés. Les bords des boucliers étaient conçus de telle sorte qu'une ligne entière de soldats pouvait s'emboîter, on pouvait les emboîter les uns dans les autres et avancer contre l'ennemi en formant un mur solide. Alors vous me direz, ouais, là t'évoques des faits qui sont bien anciens, toi ça va, tu as connu tout ça, tu viens
du brontosaure et de la préhistoire, mais nous, on ne connaît pas ces héros. On est plus familier avec des héros plus modernes. Alors j'aimerais vous partager une petite vidéo, ou en tout cas un extrait d'une petite vidéo. C'est une série que Serge m'a refilée, qui est en fait destinée à plutôt aux jeunes, aux enfants, pour leur présenter justement l'armure du chrétien. Alors on va nous parler d'un héros des temps modernes, Captain America. On l'écoute. Eh Eh Oh Quoi? Eh, tu trouves pas qu'il est quand même trop cool, Captain America? Captain America, le mec qui joue dans les Avengers? Tout en bleu là? Ouais, le mec là qui joue dans Avengers avec le bouclier et tout, super stylé. Ouais, ça va. C'est pas mon préféré, mais bon. Ah si, il est cool quand même, franchement. Ouais, avec son bouclier là, ouais, c'est cool, c'est sympa. Et tu vois ce que je dis là? Son bouclier, il est fait avec la matière du vibranium. C'est une matière super résistante et qui est aussi super légère. Tu vois, genre quand il le porte, c'est pas lourd et puis c'est super pratique à transporter. Puis après, il dégomme tous ses ennemis avec, c'est trop stylé quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais son bouclier il est pas indestructible non plus, hein. Tu vois bien qu'au bout d'un moment il le change. Ouais, si, il est quand même indestructible son bouclier, non? Bon bah d'accord, il le change forcément, c'est pour refaire la peinture, c'est pour refaire le design, c'est normal ça. Ouais, mais tu vois, tu dis son bouclier il est indestructible, enfin presque. Il peut tout faire avec, il est super léger et tout. Mais en vrai, ça le protège, mais peut-être pas complètement. Hein. Déjà, ça protège pas son cœur. Hein. De quoi tu parles? Eh, moi je te propose un vrai bouclier. Un vrai de vrai? Un vrai bouclier qui te rend indestructible. Qui me rend indestructible? Ouais? Tu le veux? Oh la vache, vas-y balance. Attends, je vais la voir là. Il est là. Allez, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te fiches de moi ou quoi? Non mais c'est du carton ton truc. Attends, mais ma cocotte, ce bouclier là, c'est pas n'importe quel bouclier. Hein. C'est une grosse arnaque. Bon d'accord, là c'est du carton, mais en vrai, ce bouclier là, tu sais où il se trouve aussi? Du carton, elle vient de me filer du carton. Il se trouve dans la Bible. Ah bah d'accord, je vois le genre. Bon, va te mettre là-bas, je vais t'expliquer. Hein, va te mettre là-bas. Ouais. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par la série, vous demandez à Serge, il vous donnera un lien sur son compte. Il a mis toutes les vidéos, elles sont disponibles. Je pense qu'il aimera vous les partager aussi. Revenons à notre texte et justement à cette explication que cette jeune fille allait donner. Dans la traduction Parole de vie, il est dit « Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. » Alors que ce soit, je vais poser ce bouclier. J'espère que vous ne me tirerez pas des flèches pendant ce partage. Alors que ce soit les soldats grecs, les Romains, les chevaliers du Moyen-Âge, Captain America, mais aussi nos policiers pendant les manifestations, tous ces gens-là ne vont jamais au combat sans leur bouclier. Mais en fait, pourquoi est-ce essentiel d'en avoir un pour aller au combat? La première fonction du bouclier, nous l'avons déjà dit, c'est de protéger. C'est son rôle principal. Le bouclier est d'abord une arme défensive. Lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, il se fit connaître à lui comme son bouclier, comme celui qui le mettrait à l'abri des flèches de l'ennemi. Et il dit, et on trouve ça dans Genèse au chapitre 15 et au verset 1, « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier.
ta récompense sera très grande. Les moyens par lesquels ce monde cherche à échapper aux flèches de Satan ne pourront jamais l'en mettre à l'abri. Le roi Saül, qui, malgré sa couronne, sa valeur, sa dignité, a été un jour dépossédé de son bouclier dans la défaite qui le mena à la mort. Et on lit ça dans 2 Samuel au chapitre 1er, verset 21. Sur les montagnes de Gilboa fut jeté comme une chose souillée le bouclier des hommes forts, le bouclier de Saül, comme s'il n'a jamais été oint d'huile. Grandeur et déchéance d'un roi qui a combattu la volonté de l'Éternel. Mais David a lui pu dire « L'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Toi, notre bouclier, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Non seulement le bouclier protège, mais le bouclier permet aussi d'avancer, de continuer d'avancer tout en se protégeant. Alors, lors des manifestations, on voit ça régulièrement à la télévision, les policiers se rassemblent en rang serré et ils vont continuer d'avancer en se protégeant derrière ce mur de bouclier. Alors, qu'est-ce que ça suggère pour nous aujourd'hui, ça ? Peut-être tout simplement que lorsque dans la bataille, les chrétiens se tiennent ensemble, ils peuvent non seulement être protégés, mais ils peuvent aussi continuer d'avancer. Lorsqu'une personne seule brandit un bouclier, elle tente surtout de se protéger en restant immobile derrière cet outil. Mais un groupe soudé peut résolument avancer. C'est la réalité que nous pouvons vivre en église locale, ensemble, comme chrétiens. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons continuer ensemble d'avancer en gagnant du terrain. Une belle leçon, je pense, à déjà souligner et à méditer pour dans la situation difficile que nous connaissons maintenant depuis quelque temps déjà et qui peut-être nous pèse et nous éloigne, nous isole les uns des autres. Restons ensemble, unis au Seigneur et unis les uns aux autres. Mais revenons maintenant encore à ce que Paul a dit. Que dit-il ? Toujours et partout, prenez le bouclier. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il faut, comme je l'ai fait maintenant, pour illustrer mon propos, se ruer à la sortie du culte, chez un ferronnier ou un magasin spécialisé pour s'équiper d'un bouclier ? Non, bien entendu. Paul, en parlant de bouclier, met en perspective quoi ? L'importance de la foi. Prenez, dit-il, le bouclier de la foi. Il s'adresse individuellement à chacun de ses lecteurs. Il s'adresse individuellement à chacun d'entre nous ce matin. Il parle de ta foi, de ton bouclier. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Chapitre 2, verset 8 de cette même épître aux Éphésiens. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Par elle, nous sommes justifiés. Par elle, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par elle, nous avons la paix avec Dieu. Par la foi, nous avons accueilli le Christ dans notre vie comme notre Sauveur.
Il est devenu l'objet de notre cœur, de notre espérance. Alors, que représente la foi dont Paul nous parle ici? Il y a dans l'épître aux Hébreux, que vous connaissez certainement, un chapitre qui va développer cette notion de la foi d'une façon assez magistrale. C'est le chapitre 11. Et au verset 1er, il nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, elle nous parle donc de confiance, d'une confiance absolue en un Dieu qui est invisible, qui s'est révélé en Jésus-Christ venu parmi nous pour se donner et payer le prix de notre péché sur la croix et nous réconcilier ainsi avec Dieu pour nous assurer la vie éternelle en sa présence. Romains au chapitre 6, verset 23 nous dit aussi « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » La foi est la preuve, la démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles, un moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens, d'être sûr de réalités que l'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Et l'ancien mot, ce mot assurance, d'un ancien mot grec qui est celui-ci, hypostasis, hypo, sous, stasis, tenir, ce qui veut dire se tenir au-dessous. La foi, c'est une ferme assurance, c'est donc une fondation, un fondement. La foi est le fondement d'une attitude positive à l'égard des promesses de Dieu, non seulement dans leur globalité. Oui, je crois dans les promesses de Dieu, mais est-ce que je crois à chacune des promesses individuellement quand elles me sont révélées, quand je les lis dans la parole de Dieu? La foi nécessite qu'on se les approprie à un moment individuellement et personnellement. La foi prend possession de ce qui a été promis. Elle espère comme quelque chose de solide, de réel, bien qu'encore invisible. La foi est la réalité des choses qu'on espère. Elle transforme en réalité ce que nous ne voyons pas encore. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on ne voit pas encore. La foi lie le croyant que nous sommes de manière sûre à la réalité que l'on ne voit pas encore. Et avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, être certain de ce que l'on ne peut pas voir. On ne va pas se mentir, la vérité, c'est que nous oscillons, ou plutôt nous vacillons facilement entre la réalité de ce que l'on voit et qui est souvent guidée par nos sentiments et une foi qui est trop souvent mal affermie. Nos sens ne nous rendent pas en principe conscients de l'existence des ondes hertziennes, des rayonnements cosmiques, des rayonnements alpha, bêta, gamma, de toutes ces choses. Pour détecter ces réalités, il nous faut des appareils spécialisés qui vont faire un travail de décodage. La radio, le compteur geyser, etc. Tous ces appareils sont capables de transformer ces ondes que l'on ne voit pas et de les transporter dans un domaine où la réalité est perceptible par nos sens. Ces appareils ne créent pas cela, mais elles nous les révèlent.
Alors, on pourrait dire comme l'incroyant, « Oh, ben je ne crois pas à ce qui est invisible. » Oui, je ne les vois pas, je ne les entends pas, elles n'existent pas. Et pourtant, il suffit que nous tournions le bouton de notre poste et on est convaincu qu'il y a quelque chose. En fait, autour de nous, nous sommes remplis de musique, d'émissions radio de toutes sortes qui se cognent les unes aux autres. Et pourtant, je ne les vois pas, je ne les entends pas si je n'ai pas le décodeur. La foi s'empare de cette réalité et elle est nécessaire pour que nous puissions saisir cette réalité spirituelle de tout ce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Tout ça, ça nous est expliqué dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux qui commence avec ce verset premier, un verset qui semble être de la théorie. Mais si on regarde ce chapitre 11, il y a en fait 40 versets. Le premier verset nous donne la théorie. Les deux versets suivants nous expliquent un petit peu, complètent le propos de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et puis après, il reste 37 autres versets dans lesquels l'auteur va aller dans la pratique. Et il va passer de cette théorie à la pratique et il va nous expliquer au travers de plein de personnages de l'Ancien Testament comment ils ont vécu la foi, comment ils sont même appelés des héros de la foi. Tous ces personnages étaient loin d'être des héros infaillibles. Non, c'étaient des serviteurs humbles qui, comme nos soldats tout à l'heure, savaient plier le genou pour se protéger en dessous de leur bouclier. Ils avaient une foi ferme et ils savaient compter sur les promesses de Dieu. En y pensant, il y a dans cette liste, dans ces 37 versets que peut-être vous irez relire tout à l'heure, ces histoires magnifiques que vous allez découvrir en feuilletant, en parcourant l'Ancien Testament. Mais il y a parmi tous ces personnages, peut-être un personnage que je voudrais souligner courtement. C'est le personnage de Rahab, que l'on voit au verset 31. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est à cause de sa foi que Rahab, la prostituée, accueillit avec bienveillance les espions israélites envoyés en éclaireur, et que par la suite, elle n'a pas péri avec les rebelles. Oh, quelle histoire que celle de Rahab. Quel personnage. Quelle grande dame de la foi. Et pourtant, cette dame, Rahab, elle n'avait pas une foi exceptionnelle à nos yeux. Elle n'avait pas un CV qui l'amenait à être dans cette liste des héros de la foi. D'abord, pardonnez-moi mesdames, c'est une femme. Eh oui, on s'attendrait à ce qu'on ne parle que des hommes. Non, c'est une femme. Elle n'avait pas le bon pédigré. Elle n'était pas juive. Elle n'avait jamais été au catéchisme, elle. Et puis, sur sa carte d'identité, sa profession, vous avez entendu ce que la Bible a dit? Elle était quoi? Excusez-moi? Prostituée. Vraiment, cette dame, Rahab, est une des héros de la foi. Chose monstrueusement
étonnante, alors que nous sommes à quelques jours de Noël. Lisez le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu. Waouh, génial! Qui va-t-on trouver dans la généalogie de Jésus? Qui? Rahab. Rahab fait partie de la généalogie de Jésus. Alors dites-moi, est-ce que cette foi est hors de notre portée? Peut-être que le jour où nous sommes venus au Seigneur, notre foi était toute petite. Mais cette foi, elle était déjà ce jour-là bien suffisante pour que nous soyons en mesure de croire Jésus. Croire que lui seul était capable de nous accorder le pardon de nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Mais j'espère que depuis, cette foi, elle a grandi, elle a mûri en chacun de nous. Elle a grandi au fur et à mesure de notre marche et d'une relation grandissante avec le Seigneur. Et que cette foi, elle a pris dans votre vie déjà une certaine ampleur. Une foi ferme, c'est bien ce qui peut faire la différence dans notre marche avec Jésus. Soit on avance avec Jésus, soit on recule et on met de la distance avec le Christ. La foi, c'est ce qui va nous protéger sur le chemin de la vie avec lui. La foi est et restera le fait de mettre tout au long de notre vie toute notre confiance dans ces promesses que la Bible nous donne tout au long de l'Écriture. Elles nous permettent déjà aujourd'hui d'avancer, d'aller de l'avant, de résister à toutes ces attaques qui pourraient nous faire ou nous amener à capituler ou abandonner. Cette foi nous amène à nous fortifier. Et comment devons-nous fortifier la foi que Dieu nous a donnée? Comment peut-on faire cela? Eh bien, certainement en passant du temps dans sa parole, en nous imprégnant, en croyant d'un bout à l'autre, en mettant ce que la parole nous dit en pratique, en adorant le Seigneur, en l'écoutant. Lorsque nous fortifions notre foi, eh bien, nous pouvons même utiliser notre bouclier comme une arme, non pas défensive, mais offensive. Le bouclier est d'abord une arme défensive, mais il peut nous aider aussi à écraser l'ennemi. Si vous prenez un objet dur, et rappelons-nous que le bouclier était fait d'un bois dur, enduit de cuir, si nous on prend un objet dur et qu'on l'on frappe sur quelqu'un avec force, eh bien, on va certainement faire du dégât corporel. Probablement que Paul avait cela en tête lorsqu'il disait dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 10, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Il se peut peut-être que vous ayez eu un jour à l'esprit ou que vous ayez même poussé ce cri de détresse « Help! J'ai besoin de faire une pause dans le combat. » Et face à l'enchaînement de certaines situations, face à l'ampleur de certaines attaques, n'arrive-t-il pas qu'une certaine lassitude nous gagne, que nous aspirions à prendre peut-être un peu de recul et poser notre bouclier?
Il n'y a dans ce que je vais dire maintenant aucune situation personnelle que je ne souhaite évoquer, mais tout juste quelques situations très classiques dans lesquelles nous pouvons être amenés à poser notre bouclier. En d'autres termes, à désirer prendre un peu de recul. Et nous savons, on le sait bien, que quand on prend un peu de recul, souvent, eh bien, nous sommes beaucoup plus exposés et il arrive très souvent que nous tombions au combat. Alors, dans ces situations classiques, ça commence par quoi? Par mettre en doute la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, on voit Ève qui va commencer à discuter avec Satan. Elle croit pouvoir surmonter la tentation et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en doute ce que Dieu avait dit. À l'opposé, eh bien, on voit qui? On voit Jésus. On voit Jésus qui, lui, a été tenté par Satan, mais qui a résisté, qui a fait fuir Satan. Comment? En utilisant justement la parole de Dieu. Une deuxième situation, c'est se laisser dominer par nos sentiments. Ah, nous sommes des hommes et des femmes, des humains. Ce qui se voit nous paraît tellement être primordial. Caïn, rappelons-nous, s'est mis dans une colère noire le jour où Dieu a exaucé ou semblait exaucer plus son frère qui présentait un sacrifice d'animaux. Lui qui n'avait rien fait, il avait juste cueilli cet animal qui passait, il l'avait tué, il présente en sacrifice, alors que le pauvre Caïn, nous qui travaillons dans notre jardin, nous savons que ça demande beaucoup de labeur et que même parfois, après beaucoup de labeur, il n'y a parfois pas grand-chose qui pousse. Caïn, après tout son travail, il se voit placé de côté par Dieu qui honore, qui approuve ce sacrifice de son frère Abel. Au lieu de se questionner, de discerner ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il s'entête, il s'irrite, et ses sentiments vont le pousser à quoi? À commettre l'irréparable. Une troisième situation, l'amertume, le ressentiment. Qui de nous ne s'est jamais plaint de son sort? Ah, c'est trop injuste. Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Nous vivons dans un monde qui est, malgré la situation que l'on connaît, guidé par l'économie. Un monde qui a besoin que la consommation se produise, s'amplifie toujours. Et face à ça, quand on ne peut pas suivre le mouvement, qu'est-ce qu'il nous arrive de dire? C'est trop injuste. Pourquoi moi j'ai pas? N'est-ce pas? L'insatisfaction. Toutes ces choses que l'on souhaiterait, que l'on ne peut pas obtenir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Israélites venaient d'être délivrés des Égyptiens qui les retenaient comme esclaves depuis tant d'années. Et les voilà en route dans le désert et ils n'ont pas fait beaucoup de kilomètres que déjà des voix s'élèvent. Seigneur, on était quand même tellement mieux en Égypte. Là-bas, on avait tous les légumes qu'on voulait. Et maintenant, tu vois, on meurt de faim, on meurt de soif. Oui, les ressentiments, c'est le levier pour les grands mouvements destructeurs de notre monde encore aujourd'hui. Une quatrième situation,
manquer de foi par impatience. Ah. Le silence de Dieu. Vous connaissez, hein? Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que j'attends. Et il n'y a rien qui vient. Rien de nouveau non plus sous le soleil. Regardez, qu'est-ce qui s'est produit avec Abraham? Dieu lui a fait la promesse d'être le père d'une grande nation, et voilà, 80 ans, pas de descendance. Sa femme, tout aussi âgée que lui. Comment tu veux que j'aie encore maintenant une descendance? Alors, on organise le coup, hein? On trouve une solution. Et on voit qu'aujourd'hui, cette situation a encore des répercussions bien dommageables dans le Proche-Orient. Peut-être une dernière situation, manquer de foi par le refus de faire confiance à Dieu. Les 12 espions qui ont été envoyés pour explorer le pays, mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont vu, c'était pas invisible, ils l'ont vu, tous les 12. 2 seulement vont voir, vont relater ce qu'ils ont vraiment vu. Les 10 autres, ils vont dire « Oh, il y avait des géants !» Ils n'ont retenu que le négatif. 2 seuls vont voir le positif. Dans quelle catégorie faisons-nous partie? On arrive à la conclusion de ce 7e volet que l'on consacre déjà maintenant depuis bien longtemps à cette armure que nous sommes appelés à revêtir. Et il en reste encore 3 autres volets. Nous allons maintenant, dans quelques jours, tourner la page d'une année 2021 qui a été marquée encore et toujours par l'actualité du Covid. Et il nous faut envisager une année 2022 qui probablement n'aura pas de meilleures perspectives pour ce sujet-là. Alors peut-être que nous sommes désespérés, que nous succombons petit à petit à ce découragement et que l'on ne voit plus que ce que nous entendons, que ce que nous voyons autour de nous et que les promesses que Dieu nous font, que Dieu nous fait à chacun et à chacune et qui devraient nous encourager à tenir debout, eh bien, nous ne les entendons plus, nous ne les comprenons plus. Alors n'avons-nous pas, au travers de l'enseignement sur l'armure du chrétien, une toute autre perspective ce matin qui nous est rappelée dans la parole de Dieu, celle d'être équipé de façon sérieuse et complète pour faire face aux luttes de tous les jours. Alors, il y a un ancien chant qui m'est venu à l'esprit qui disait ceci. Alors, c'est les anciens qui vont se rappeler. Hein. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Quelles que soient nos situations, nos circonstances personnelles, quelle que soit la situation du monde, le combat continue. Et même si la lassitude, si la tentation de déposer les armes nous guette, soyons rassurés ce matin. Jésus a combattu pour nous sur la croix. Il a vaincu celui qui veut encore aujourd'hui nous décourager. Nous nous le rappelons maintenant quotidiennement depuis 2 ans, quasiment journellement, dans une exhortation que nous trouvons au chapitre 12, au verset 2 de l'Épître aux Hébreux, et qui dit ceci, « Gardons les yeux fixés sur Jésus. » Mais le verset, il continue.
Il dit ceci, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Jésus est notre chef de file et nous mène au but. Alors je vous propose ce matin de faire cette prière. Seigneur, augmente en moi la foi. Arme-moi, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour, de ferveur. Embrase-moi, Seigneur, d'une invincible ardeur. Que le Seigneur bénisse sa parole.